Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je suis heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous commençons une toute nouvelle série. Mais permettez-moi de vous dire avant de démarrer qu'il s'agit de la toute première émission que nous réalisons dans notre nouveau bâtiment à Woodland Park dans le Colorado. Si certains d'entre vous regardent cette émission pour la première fois, sachez que nous avons déménagé l'ensemble de nos activités de Colorado Springs à Woodland Park au cours de ces 18 derniers mois. Nous avions environ 200 employés à Colorado Springs et ils ont maintenant aménagé dans nos nouvelles installations. Au total, nous avons 493 hectares de terrain ici. Le campus principal, où se trouve notre école, est à environ 1 kilomètre d'ici. Nous avons acheté ces locaux en 2017 et nous les avons remodelés entièrement. Le studio n'est pas encore terminé, donc tout cela est temporaire, mais Dieu soit loué, nous sommes maintenant officiellement dans nos nouvelles installations. Je voulais donc louer le Seigneur pour cela et remercier nos partenaires. Vous savez, Dieu nous a permis de faire des choses qui me dépassent complètement. Et c'est parce que beaucoup d'entre vous ont reçu la parole de Dieu. Vous avez cru en ce que je fais. Vous nous aidez et je veux vous remercier et louer Dieu. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour nous et nous en sommes vraiment heureux. Aujourd'hui, je vais donc commencer à enseigner une toute nouvelle série intitulée « Le conflit est terminé ». J'ai un livre à ce sujet disponible en plusieurs langues. J'ai aussi cette série sous forme de CD et DVD et également un guide d'études. J'y reviendrai et nous reparlerons plus tard de ces ressources. Permettez-moi juste de dire que beaucoup de personnes ont des difficultés à s'identifier au titre de cet enseignement, au premier abord. Mais au fur et à mesure que j'avancerai dans ce message, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et j'aimerais commencer dans Luc chapitre 2 et lire des versets qui sont typiquement utilisés à la période de Noël pour installer une certaine ambiance. Il parle de paix sur terre, de bonne volonté envers les hommes. Mais je crois qu'il s'agit d'une application totalement erronée, d'une mauvaise compréhension de ce dont Dieu parlait réellement. Et permettez-moi de dire, avant d'aborder ces Écritures, que je vais aller à l'encontre de beaucoup, voire même énormément de traditions religieuses. Et les gens sont offensés lorsque vous commencez à aller à l'encontre des choses qu'ils ont présumées être vraies et acceptées comme étant la vérité toute leur vie. Et il y a une résistance naturelle à cela. Mais permettez-moi de vous poser une question d'entrée de jeu. Comment les choses fonctionnent-elles pour vous? Vous savez, la grande majorité des personnes que je rencontre, notamment les chrétiens que je rencontre, et auprès desquels j'exerce mon ministère, ont une montagne de problèmes. Ils savent que la parole de Dieu promet que le Seigneur répondra à nos prières, que tout est possible à celui qui croit, et pourtant ils ne voient pas les résultats qu'ils désirent. Le chrétien moyen est frustré et ne comprend pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour lui. Puis vous commencez à enseigner quelque chose qui va un tout petit peu à l'encontre de ce qu'il a cru toute sa vie, et immédiatement il y a cette résistance. Et il se dit non, comment osez-vous aller contre telle ou telle idée? Mais sachez que la Bible dit dans Proverbe 23:7, car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Donc votre vie suit le chemin de vos pensées dominantes. Il se peut que certains éléments, certaines informations n'aient pas encore été assimilées et n'aient pas encore apporté un changement dans votre vie. Il se peut qu'il n'ait pas encore vraiment modifié vos objectifs ou votre vision des choses. Il se peut même que vous ayez certaines pensées individuelles qui sont justes, mais sachez que votre vie va dans le sens de vos pensées dominantes, celle de votre cœur. La façon dont vous pensez dans votre cœur, c'est la façon dont vous êtes. De ce fait, si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie et que vous savez que Dieu a quelque chose de mieux pour vous, alors sachez qu'une partie de ce processus consiste à changer la manière dont vous pensez. Je dis tout cela afin que vous soyez préparés, afin que vous sachiez que je vais m'opposer à beaucoup de traditions religieuses. Et ne vous accrochez pas à celles-ci au point de ne pas être ouvert à recevoir quelque chose de nouveau.
je vais partager des choses avec vous qui, je peux vous le garantir, iront à l'encontre de la grande majorité de ce que la religion enseigne aujourd'hui. Et bien sûr, je ne suis pas contre le vrai christianisme, je ne suis pas contre l'Église véritable, mais je dis que tous ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu n'exercent pas toujours le ministère correctement. Vous savez, je voyage beaucoup. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'exercer mon ministère dans des pays étrangers. Et je fais appel à des interprètes. Et à mon avis, un interprète peut être soit une bénédiction, soit une malédiction, selon la manière dont il s'y prend. J'ai eu des interprètes qui étaient tellement bons que j'avais vraiment envie de m'arrêter et de les écouter parler parce qu'ils étaient formidables. Je disais quelque chose qui n'était pas particulièrement hilarant, mais lorsque l'interprète le disait, les gens hurlaient de rire. Certains d'entre eux le communiquaient mieux que moi. Mais il m'est également arrivé de prêcher avec un interprète et que ce dernier ne soit pas d'accord avec moi. Je me souviens d'une occasion particulière en Allemagne. Je disais des choses et je me suis rendu compte que les gens ne réagissaient pas comme ils le devraient. Et le pasteur de l'église a fini par se lever, il a fait asseoir l'interprète et a appelé quelqu'un d'autre. Et après le service, je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a dit que cet interprète n'était pas d'accord avec moi et avec ce que j'enseignais. Et par conséquent, lorsque je disais quelque chose, et ce sont d'ailleurs certaines des choses dont je vais parler au cours de cette série, mais si ce que je disais était contraire à ces traditions religieuses, il changeait ce que j'avais dit et disait autre chose. Et vous savez, un interprète n'est pas censé dire ce qu'il a envie de dire, il n'est pas censé communiquer ce qu'il pense ou ses propres opinions. Il est censé interpréter pour la personne qui parle. Et par ailleurs, en tant qu'enseignants, nous ne sommes pas censés enseigner nos propres doctrines ou nos propres opinions. Nous sommes censés entendre Dieu au travers de sa parole et le Saint-Esprit nous enseigne grâce à la parole de Dieu. Et nous sommes censés dire et annoncer les vérités de la parole de Dieu. Et je crois que pour certaines personnes, honnêtement, c'est simplement parce qu'elles ne connaissent rien d'autre. Et puis, il y a ceux qui rejettent délibérément ce que dit la parole de Dieu afin de garder leur propre tradition religieuse. Quelle que soit la motivation, tout le monde ne représente pas Dieu correctement. Et c'est ce que j'essaie de dire. Je vais partager avec vous des versets tirés directement des Écritures. Et cela va certainement remettre en question beaucoup de traditions religieuses. Mais cela ne veut pas dire que c'est faux. Et donc, je veux juste que vous puissiez ouvrir et préparer vos cœurs à recevoir. Si vous pouvez recevoir ce message, je pense que cela transformera votre vie. C'est probablement l'un des sujets que j'aime le plus enseigner. J'aime vraiment cela. Cet enseignement m'a libéré, il est puissant et il a le potentiel de révolutionner votre vie. Si vous savez qu'il y a plus et que vous êtes frustré et que vous ne savez pas comment y arriver, que vous n'avez pas l'impression que vous recevez une réponse à vos prières, et que les choses ne fonctionnent pas comme vous savez que Dieu aimerait qu'elles fonctionnent dans votre vie, alors sachez que je vais partager des choses avec vous qui vont changer votre vie. Et je suis impatient de vous les transmettre. Commençons par Luc chapitre 2. Ces versets sont souvent utilisés pendant la période de Noël. Luc chapitre 2, verset 8 dit « Il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un Sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et cela sera un signe pour vous. Vous trouverez le bébé emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, et disant « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Et puis l'histoire continue. La plupart d'entre vous connaissez ce récit. Mais je voudrais me concentrer sur le verset 14 qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Vous savez, à la période de Noël, ce verset est souvent cité. Vous le verrez sur les cartes de Noël ou sur les bannières. Il est même cité dans des chansons. Je me souviens d'une chanson qui disait « J'ai entendu les cloches le jour de Noël. On entend jouer leurs vieux chants familiers et sauvages et doux. Ils répètent les mots « paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes ». Et vous savez, c'est pendant la guerre de sécession que cette chanson a été écrite. Et l'homme qui l'a écrite parlait du fait que pendant la période de Noël, les gens parlaient de paix sur la terre et de bonne volonté envers les hommes. Ils proclamaient la paix, que nous devrions marcher dans l'amour les uns avec les autres, et ainsi de suite.
En revanche, le deuxième couplet dit qu'il n'y a pas de paix sur terre. Et l'homme qui a écrit cette chanson se lamentait parce qu'il voyait le contraste entre son expérience et ce que ces mots disaient et confessaient. Son fils avait été tué pendant la guerre de sécession et il souffrait à cause de cela. Et c'était en plein milieu de la guerre de sécession, dans les années 1860. Et ce chant parlait de paix sur la terre, mais il n'y avait aucune paix sur la terre. Mais à la fin, il déclare des paroles positives. Et même s'il ne pouvait pas le voir concrètement dans son expérience, même s'il ne pouvait pas le voir dans la nation, il dit que le mal échouera, que le bien prévaudra et que la paix régnera sur la terre. En d'autres mots, il a dit « Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le comprendre, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, peut-être à la fin, les choses se rétabliront et il y aura la paix sur la terre. » Et saviez-vous que Luc 2,14 ne parle pas de cela? Vous entendrez même des traductions qui disent que ces anges chantaient la paix parmi les hommes. Sachez que c'est ce que pensent la plupart des gens. Ils pensent que les anges proclament la venue de Jésus et ils en déduisent que désormais il va y avoir la paix parmi les hommes, que les conflits vont cesser, qu'il y aura une nette amélioration et que tout ira mieux. Mais regardons quelques paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 10. Voici celui pour qui les anges chantaient à sa naissance. Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. Voici celui pour qui ils chantaient et qui dit et écoutez ses propres paroles dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, et ainsi de suite. Il s'agit là du prince de la paix, de celui pour qui les anges chantaient gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. Et il dit dans Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Donc au premier abord, tout cela paraît confus. De quoi s'agit-il? Les anges disaient-ils gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, car désormais il y a la paix parmi les hommes? Ou est-ce Jésus qui disait vrai en disant qu'il n'était pas venu apporter la paix? Le problème se résout lorsque vous comprenez que ce que ces anges chantaient n'était pas la paix parmi les hommes. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus parle de la fin des temps. Et il dit que l'un des signes de la fin des temps est qu'il y aurait davantage de guerres et de menaces de guerre parmi les hommes. Et que les gens diraient paix, paix. Mais il n'y a pas de paix. Il y a de nombreux exemples. Nous pourrions parcourir la Bible et vous montrer de nombreuses illustrations. Par exemple, lorsque les Écritures disent « Et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes », elles ne parlent pas de la paix parmi les hommes. Ce qu'elles déclarent, c'est que le conflit entre Dieu et l'homme, à cause du péché, que la guerre déclarée par Dieu contre le péché, qui a mis l'homme au cœur du conflit, qui a déclenché la colère de Dieu et a vu Dieu frapper de mort les gens. 2 Rois 19, 35 dit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes, faisant référence à l'armée de Senchérib qui s'en prenait à son peuple, et ainsi de suite. La guerre déclarée par Dieu contre notre péché est terminée. » Luc 2,14 parle de la paix sur terre qui vient de Dieu envers les hommes et non pas de la paix parmi les hommes. C'est important. Et je sais qu'en disant cela, certains se disent « Ce n'est pas possible parce que Dieu est toujours en colère contre nous. » Ou encore « La fureur de Dieu est toujours contre nous. » C'est ce que je vais partager avec vous tout au long de cette série. Et si vous parvenez à le comprendre, je crois que je serai en mesure de vous montrer qu'à travers la Nouvelle Alliance, Dieu ne retient pas les péchés des gens contre eux. Dieu n'est plus en colère contre les gens à cause de leurs péchés. Et avec cette simple déclaration, je peux presque entendre les télévisions du monde entier s'éteindre. C'est parce que les gens se disent que c'est de l'hérésie, ou que ce n'est pas possible.
C'est parce que l'Église, dans son ensemble, continue de proclamer que Dieu est en guerre contre nos péchés et que si nous faisons quelque chose de mal, la colère de Dieu va s'abattre sur nous et Dieu va nous punir. Et les gens le disent de différentes manières. Certains disent que l'attentat terroriste du 11 septembre était le jugement de Dieu sur l'Amérique, ou que les ouragans, les dévastations, les tremblements de terre, les incendies, ou le fait que des gens naissent avec certaines malformations sont le fruit de la colère de Dieu, que tout cela représente le châtiment de Dieu à notre égard, ou que Dieu nous suspend par un fil en feu qui est sur le point de rompre, qui se balance au-dessus de l'enfer, et que cette colère doit nous faire nous repentir car nous devons échapper à l'enfer. Tel est le message de certaines personnes. D'autres membres du corps de Christ prêchent une conséquence moindre. Ils disent « Vous n'irez pas en enfer car une fois que vous êtes nés de nouveau, Dieu vous aime jusqu'à un certain point, même si vous péchez. Par contre, il ne vous bénira pas, il ne répondra pas à vos prières. Vous serez malheureux et Dieu vous condamnera. » Ils continuent de croire qu'il y a une colère et un châtiment de la part de Dieu et que le conflit perdure. Mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Je vais aborder ces sujets plus en détail, mais permettez-moi d'abord de vous donner un aperçu de ce dont je parlerai plus tard. Dans Romains, chapitre 1, au verset 16, Paul dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. » Vous savez, le mot « évangile » est devenu un cliché et les gens y font référence pour toutes sortes de choses. S'il s'agit d'un sujet religieux, s'il s'agit de Dieu, les gens diront simplement que c'est l'Évangile. Ils évangélisent à l'extérieur et disent « Vous irez en enfer » ou « Dieu est en colère contre vous » ou « Dieu va vous juger, repentez-vous, sinon vous irez en enfer ». Et ils disent que c'est cela l'Évangile. Mais ce n'est pas cela l'Évangile. Si vous recherchez le mot « évangile » dans le texte grec, c'est un mot qui signifie littéralement « bonne nouvelle ». J'ai étudié cette question et l'un des commentaires que j'ai lus dit que, hormis dans la Bible, dans toute la littérature grecque à laquelle nous avons accès, ce mot grec qui a été traduit par « évangile » dans la Bible King James n'a été utilisé que 2 fois. Et ce mot signifie bien « bonne nouvelle », mais il est si rare et si inhabituel. C'est comme une hyperbole qui fait littéralement référence à une nouvelle qui est presque trop bonne pour être vraie. Et c'est la raison pour laquelle il a été si rarement utilisé. Si vous enlevez ce que Dieu a fait pour vous et que vous vous concentrez uniquement sur ce monde naturel déchu, il y aura très peu de bonnes nouvelles et encore moins de nouvelles qui sont presque trop bonnes pour être vraies. Ainsi, Romains 1,16 dit en substance « Je n'ai pas honte de la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, de Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Cela signifie que c'est l'amour de Dieu qui nous a été communiqué lorsque Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus a pris tous nos péchés, passés, présents et même ceux que nous n'avons pas encore commis. Et il ne peut en être autrement, parce que vous et moi n'avions pas commis de péché lorsque Jésus est mort. Le jour de sa mort, il s'est occupé de tous les péchés, passés, présents et même futurs, dans son expiation. Toute la colère de Dieu est venue sur Jésus. Dieu a placé sa colère, son châtiment contre notre péché, sur Jésus, afin qu'aujourd'hui, la colère ne soit plus de mise. Le conflit est terminé. Dieu a jugé notre péché. Quelqu'un pourrait penser, voulez-vous dire que le péché est acceptable? Non, le péché est toujours mortel. Le péché n'est pas seulement une offense à Dieu, c'est aussi une porte d'entrée directe pour Satan dans votre vie. Romains chapitre 6, verset 16 dit « Ne savez-vous pas qu'à celui à qui vous vous soumettez vous-même serviteurs pour lui obéir, ces serviteurs vous êtes de celui auquel vous obéissez, soit du péché jusqu'à la mort, soit de l'obéissance jusqu'à la droiture. » Si vous vivez dans le péché, la colère de Dieu contre votre péché a déjà été placée sur Jésus. Et si vous acceptez Jésus comme votre sauveur, sa colère ne viendra jamais sur vous car votre péché a déjà été payé. Cependant, cela ouvre une voie d'accès direct à Satan dans votre vie. Ainsi, même si Dieu ne va pas déverser sa colère sur vous, Satan va tirer parti du péché. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire ». C'est le seul objectif de Satan. Il ne va pas essayer de vous bénir. Il ne va pas rendre votre vie meilleure, non. Il va voler, tuer et détruire.
Donc si vous vous dites que Dieu ne juge pas votre péché, que sa colère contre votre péché a été placée sur Jésus, ou que si vous acceptez Jésus, il n'y a plus de colère de la part de Dieu pour votre péché, tout cela est vrai, mais vous ne pouvez pas simplement vivre dans le péché parce que Satan vous détruira. Satan fera de vous son 4 heures et même son dîner, si vous lui ouvrez la voie en allant vivre dans le péché. Autant que vous le pouvez, vous devez vivre une vie sainte et séparée. Aucun d'entre nous n'y parviendra parfaitement et lorsque nous échouons, louons Dieu car il a déjà placé sa colère contre notre péché sur Jésus. Dieu ne va pas vous condamner ou vous juger. Dieu ne va pas tourner le dos à votre prière sans y répondre. Mais je crois en la repentance. Lorsque vous dites « Père, je te remercie parce que je suis déjà pardonné à tes yeux. Je sais que tu ne vas pas me juger. Mais j'ai donné à Satan le droit légal de venir dans ma vie et d'y faire des ravages. Et maintenant, je suis désolé, je sais que je n'aurais pas dû le faire, je suis d'accord avec toi. Je confesse que c'est un péché. Et au moment où vous dites cela, ce pardon que vous aviez déjà dans votre esprit, qui est sanctifié et perfectionné pour toujours, je paraphrase un passage tiré de Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14, et j'y reviendrai plus en détail au cours de cette série, mais le pardon, l'acceptation, l'amour, la puissance et la joie de Dieu que vous avez déjà dans votre esprit circulent au travers de votre âme et dans votre corps lorsque vous vous détournez de ce péché et que vous vous soumettez à nouveau à Dieu. Votre esprit est en règle avec Dieu tout le temps, mais votre corps et votre âme peuvent être soumis au diable. Ce dernier peut vous affecter et vous imposer la maladie, la pauvreté, la dépression, le découragement et la peur, entre autres. Ainsi, autant que vous le pouvez, ne vous soumettez pas au diable, mais si cela se produit, repentez-vous rapidement, détournez-vous de lui, retournez vers Dieu et puisez dans l'acceptation que Dieu vous a déjà donnée. Quoi qu'il en soit, j'y reviendrai et je traiterai de ces choses avec beaucoup plus de détails, mais revenons à Luc 2, 14. Les anges glorifiaient Dieu et disaient gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. Il ne parlait pas de la paix parmi les hommes. J'ai utilisé des versets tirés de Matthieu chapitre 10 dans lesquels Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. Il suffit de regarder l'histoire au cours des 2000 dernières années, soit depuis la venue de Jésus. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu des cas, probablement des millions, voire des milliards de cas où des personnes ont vu leur vie transformée. Et parce que le Seigneur a étendu son amour sur elles, elles ont été capables de pardonner une offense ou une injustice à quelqu'un d'autre. Il ne fait aucun doute que sur une base individuelle, il y a eu la paix parmi les hommes, à un certain degré. Mais si vous regardez l'histoire dans son ensemble, la paix n'est certainement pas la conséquence de la venue de Jésus sur cette terre. Il y a eu la paix entre Dieu et l'homme. Les anges peuvent la recevoir et dans la mesure où ils la reçoivent et coopèrent, cela affecte leur relation avec les autres. Mais l'histoire a prouvé que certaines des pires guerres, des plus terribles atrocités, notamment l'Holocauste, et d'autres événements qui ont marqué l'histoire du monde se sont produits depuis la venue de Jésus. Jésus n'est pas venu apporter la paix parmi les hommes, mais la paix qui vient de Dieu envers les hommes. Le conflit est terminé. Dieu a déclaré la fin du conflit entre lui et l'humanité à cause du péché. Mais la triste réalité est que la plupart des chrétiens n'ont pas compris cela. Et ils continuent à mener une guerre dont l'armistice a été signé et dont le prix a été payé. Or, Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu vous aime et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il vous aime plus et vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il vous aime moins. Toutefois, vous pouvez profiter de ces avantages si vous renouvelez votre intelligence. Et c'est ce que je vais vous montrer dans mon enseignement intitulé « Le conflit est terminé ». Et croyez-moi, ce livre est puissant. Il sera une énorme bénédiction pour vous. Il est disponible en anglais, en espagnol, en d'autres langues. J'ai également un guide d'études qui porte le même titre et des CD, des DVD qui sont tirés de la série télévisée. Je crois que toutes ces ressources vous aideront vraiment et feront une grande différence. Écoutez notre annonceur, il vous donnera des informations sur la façon dont vous pouvez obtenir ces ressources et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le conflit est terminé », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 25 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation. Je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.